Bonjour Elio. Bonjour. Alors Elio, tu me connais depuis combien de temps? Oula, je crois que ça fait bientôt 2 ans maintenant. 2 ans. Ouais. Et comment tu m'as découvert? Avec dialogue avec Lettres à l'époque. Ah, un dialogue avec Lettres. Et comment t'es arrivé là-dessus? Par hasard. Par hasard, évidemment. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait au début, cette émission? Au début, j'avais écouté un petit peu comme ça. Je me suis dit, oh, c'est pas mal ce qu'il dit et tout. Et après, il s'est passé des mois avant que je retombe dessus. C'est revenu. Comme si je dire, ah, mais tu vas écouter cette émission. C'est YouTube qui s'est dit, bon, ouais, mais j'insiste, ouais, ça devrait te plaire. Et là ce coup-là, ce qui avait été dit et tout, ben, ça m'a vraiment... j'arrivais pas à lâcher le truc. Ah. Et je me suis dit, ah oui, quand même, et tout. Et puis je voyais les gens qui se libéraient et tout. Et je voyais que ça pleurait. Je me suis dit, ouais, cette émission, elle est quand même bizarre, quand même. Ça a l'air de faire quelque chose, quoi. Oui. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais voir. Et après, ah oui, je me suis dit, la deuxième fois, bon, allez, je vais participer parce que tu disais en plus, bon, il n'y a pas d'hommes qui participent. Bah oui, c'est vrai. Alors je me suis dit, bon, allez hop, je me lance, et puis voilà, et je suis... Okay. Et comment ça s'est passé la première fois dans le dialogue avec Lettres? Tu te rappelles un peu? Oui, je me rappelle. Moi, je me rappelle pas. Tu répondais pas du tout à ma question initiale. Okay. C'était parti sur la chérie. Donc... Ah, évidemment, bah évidemment. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, donc du coup, j'étais très déstabilisé sur le coup. Et après, je me suis dit... Après, je me suis décidé à venir, je crois une semaine après, je crois que j'avais des trucs à faire avant. Une semaine après, je me retrouve à Saint-Nexon. Ok, et là... C'était assez rapide finalement. Donc il y a quelques années? Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et là, comment ça se fait que tu es venu à Bali en 2024, novembre? Ouais. Qu'est-ce qui t'a... tu es venu déjà à Saint-Nexon, j'imagine, en 2024 aussi. Je ne sais plus si c'était en octobre ou en été. Non, c'était en été. Et après, tu as décidé d'aller à Bali alors? Et ça m'appelait, en fait, il fallait que je fasse cette virée pour... comme une transition vers Elio, finalement. Alors, c'est quoi Elio? Elio, c'est la nouvelle identité, en fait, qui est beaucoup plus connectée à l'être, en fait, et qui est sans programme, sans conditionnement, et qui prend en charge l'ancienne identité quand elle est en mode panique, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Genre, c'est la prise en charge, t'inquiète pas, je m'en occupe, tu vois. C'est vraiment ça. C'est le moi du futur, mais que tu vis maintenant, de plus en plus. Moi, j'appellerais ça comme ça. Oui, c'est ça. Parce que de plus en plus, je parle du moi du futur. Puisqu'en fait, les personnes viennent ici pour trouver leur moi du futur et pour commencer à le vivre, en fait. C'est ça. Et c'est un stage de transformation et d'éveil. C'était comment Bali, puisqu'on est ensemble, autant en profiter? On n'avait pas fait les interviews autour du monde, parce qu'il n'y a pas eu que Bali. Bali, c'était, comme dirait Flav, waouh. C'était waouh. Oui, parce qu'il y a eu les fontaines de purification qu'on a dû faire au moins 5 fois tous les deux. C'était puissant, hein, c'était incroyable. On hurlait et tout, d'émotion, quoi. Il y avait vraiment ce truc qui sortait du ventre. Et il y avait des émotions cachées qui comme si elle disait c'est bon les gars, on y va, quoi. On peut partir. C'est bon, on peut y aller. On peut y aller. Et donc c'était super puissant, à chaque divinité, parce qu'il y avait à chaque fontaine. Oui, il y en avait 9. 9 divinités par fontaine, je crois, parce qu'il y avait le côté yang et le côté yin. Ah oui. Il y avait le côté déesse et le côté dieu. Bah, je me rappelle qu'après j'étais parti dormir, moi. Ah oui. Je crois que tout le monde était parti, c'était complètement capoute. C'était parce qu'il y en a ici qui disent oh là là, il y a beaucoup d'énergie, après je vais dormir. Il y en a qui ont dit ça, même toi d'ailleurs. Oui, même moi. C'était toi vendredi, je crois. Mais hier. Hier, vendredi hier. C'est ça. Un moment, fin de matinée, quand il y a eu le gros choc de changement de protocole. Oh là là, je vais me coucher. Là, tout est monté beaucoup plus, les émotions étaient plus, vibrations plus, Kundalini plus. Tout a été vraiment... Un climax. Inattendu. Complètement inattendu, même toi.
le truc qui arrive. Ça accueille dans le corps maintenant, là, tu sens un gros truc. Du coup, maintenant, ça accueille dans le corps. C'est passé de ça libère dans la boue à ça accueille dans le corps. Nouvelle étape. C'est extrêmement puissant parce qu'il y a cette part de nous qui est le programme, en fait, qui des fois peut être une ancienne, un petit garçon ou alors suite à un traumatisme qui fait que il y a eu cette protection là qui s'est mise en route, quoi. Et du coup il y a besoin d'accueillir cette part, en fait. Et quand elle se sent accueillie, et justement, elle peut être transmutée dans le cœur et libérée vers la lumière. Oui, c'est toi qui as trouvé, parce que moi j'étais en train de dire je sais plus quoi. Ah oui, j'étais un peu expéditif pour éliminer un programme. C'était par rapport au dénoncement. Ouais, c'était vraiment un peu sec la façon. Je me suis dit, oula, oui, c'est hard quand même. Et là, tu as dit, oui, mais je suis pas d'accord, il faudrait accueillir. Ouais, c'est ça. Et c'était génial. Le lendemain de mon couronnement, quand même. Oui, du couronnement, où là, tu es devenu souverain. Ouais, c'est ça. Donc peut-être quelque chose que tu n'aurais pas osé dire il y a quelques années. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai compris, mais il a raison. Il a raison, Elio. C'est mieux d'accueillir. Et du coup, ça a fait changer le protocole. Ouais, c'est ça. Finalement. Et puis ça a chamboulé tout le monde. Tout le monde était émotionnel. C'est commencé à dire waouh et tout, je ressens ça. C'était incroyable. Il y a eu la réalisation de l'accueil. Finalement, c'est un peu comme ce qu'on fait le dimanche dans l'Odyssée Atman. C'est ça. C'était le pouvoir de l'accueil qui a changé tout le protocole. C'est ça. C'est ça. Et avec la réalisation de donc ça prend conscience, ça réalise. C'est ça. Ensuite, ça accueille dans le corps. Ça accueille les émotions dans le corps, ça accueille dans l'amour, ça transmute dans le cœur. Et ça transmute dans le cœur. Et ensuite, tout le travail était fait, ça constate la libération. C'est ça. Donc c'est plus du tout le même protocole. Généralement, dans ces cas-là, la boule qu'on a pu avoir au ventre à ce moment-là et tout, généralement ça part, quoi. Parce qu'il y a vraiment ce truc-là qui s'était matérialisé dans le corps, qui s'en va. Il n'y a plus raison d'être. Le système d'alarme peut s'arrêter finalement. Parce que c'est un peu ça les mots du corps. C'est un système d'alarme. Allez hop, occupe-toi de moi là. C'est ça, Quand ça n'a pas été résolu dans l'émotionnel, ça va dans le corps. Mais ça crée des maladies chez certaines personnes d'ailleurs. Ça. Ou des stress au minimum. Ou des douleurs. Oui, des douleurs qui peuvent aller jusqu'au cancer. Tout à fait. Mais tu as tout compris. Tu as tout compris avec ton chemin d'éveil à fond. Donc ça c'était Bali, on a connecté tout à l'heure. Et l'Inde alors, c'était comment? Arunachala? Waouh, Arunachala, c'était puissant, cette montagne elle est incroyable. Je l'ai senti vraiment pendant le yoga, c'était beaucoup plus, je sais pas, il y avait quelque chose de plus qu'à Saint-Nexan qui fait qu'on allait encore plus haut que d'habitude. Et toi qui t'es mis en sadhu pour aller... Oui, je m'étais mis en sadhu pour faire Shiva autour de la montagne. C'est la tradition. Tu étais devenu Shiva, c'était impressionnant. Oui, plusieurs fois. Oui, tu avais senti? C'était quelque chose ça, de devenir la montagne. Ça m'avait surpris. Mais rien que de la voir au loin, là où on était, on voyait la montagne et tout, il y avait ce truc de waouh, quoi, la montagne. La petite colline, en fait, c'est une petite colline, c'est pas une grande montagne, c'est une petite colline, Arunachala. Mais elle dégage quelque chose de très particulier, en fait, avec tous les maîtres qui se sont éveillés là-bas. Mais oui. C'est 1 million de personnes tous les mois quand même qui tournent autour, depuis je sais pas combien de milliers d'années. C'est ça. Donc ça fait... je sais pas si on pourrait la représenter éthériquement, on pourrait voir comme un truc dans une grande aura, vraiment comme un grand égrégore d'éveil, quoi, finalement. Tout à fait, oui, avec des sadhus tout autour. C'est ça. Et après on a été à Rishikesh. Alors là, Rishikesh, c'était... nord de l'Inde. C'est là qu'est arrivée la mort d'Adrian, finalement. Ok. Enfin, la mort. Là où Adrian s'est abandonné à Elio.
Ah, ok, enfin. Pendant le yoga, je crois. Après un Shaktipat. Après un Shaktipat, j'ai pleuré énormément. Ok. On a fait une initiation ensemble, comme on fait souvent, parce que tu en as eu plein de Shaktipat. Et puis celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a quelque chose qui avait, même avant de passer, je sentais qu'il y avait un truc qui était bien mûr. Ça accueille dans le corps. Là. Ça accueille dans le corps. Ah oui, il y avait un truc qui sentait. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, il faut que je passe, parce que je sentais qu'il y avait un truc qu'il fallait qu'il se libère. Et c'est là que je me suis effondré totalement. J'ai beaucoup pleuré. Pendant au moins 2 minutes, j'ai fait que pleurer. Ah ouais, okay. Et voilà, tu m'as pris dans tes bras et tout. Et c'était très puissant. Et pourquoi ça s'est passé à ce moment-là? Tu as une idée? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas, alors à force peut-être d'enlever des couches de l'oignon et tout, on en est arrivé à ce moment-là où l'abandon d'Adrien était possible, quoi, je pense. Ah oui, ça pleure, oui, là ça accueille dans le corps. Oui, il n'y avait plus de programme à ce moment-là, et ça a permis un abandon plus grand. C'est ça. Et comment ça a fait alors quand Adrien s'est abandonné à Hélio qui est l'être en fait? Eh bien en fait ça m'a enlevé les attachements que j'ai pu avoir. Par exemple, par rapport à mes projets, je me suis dit, si je fais un projet, ça sera en Bretagne et tout. Et là, je m'en fiche que ça soit en Bretagne ou n'importe où dans le monde, en fait. Ah, ok. Et donc, c'est là que j'ai vu vraiment la grande différence. Un truc que pour moi, c'était même pas la peine d'y penser. Ça sera forcément en Bretagne. Oui, voilà, j'étais avec ta serviette, quand on va à la piscine, il y a écrit le drapeau breton sur la serviette. C'est quand même très breton, Adrien. Ouais, presque nationaliste. Oui, un peu nationaliste breton. Ouais, c'est ça. Qui s'éveille, pourquoi pas. Ouais. C'est drôle. Et c'est là que j'ai pris conscience de non, en fait, je peux très bien aller ailleurs, faire mes projets ailleurs, m'éveiller ailleurs, créer une famille ailleurs, voilà. Oui, ça crée une liberté. Ouais, c'est ça, complètement. Ah. Et l'abandon donc d'Adrien à Hélio fait que tu as été particulièrement Hélio à ce moment-là alors? Oui, parce que Adrien était toujours là, mais en fait, il y avait le fait que quand Adrien n'arrivait pas à faire un truc, c'est comme si Adrien s'abandonnait à Hélio pour dire là j'y arrive pas, vas-y. Ah ok. Et là, Hélio fait des choses qu'Adrien n'aurait pas pu faire. C'est ça. Ouais. Okay. Il aurait dit moi j'y arrive pas, voilà, avec ses programmes quoi. J'y arrive pas, je suis pas bon, je sais pas faire, tous ces trucs là quoi. Et Rishikesh a eu ça. Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie finalement, cette initiation et cette réalisation? Une meilleure confiance en moi, un avenir qui était beaucoup plus clair. Je savais beaucoup plus ce que je voulais. C'était pas dans je verrai, on verra peut-être. Là, c'était vraiment j'ai envie de faire ça. C'est quelque chose, justement, c'est un élan de cœur. Plus de souveraineté et d'autonomie, oui, c'est ça. Ok. Oui, c'est tout un processus. Ouais. Ensuite, il y a eu encore Vat, je crois. Cambodge, non? Il y avait Bodh Gaya d'abord. Bodh Gaya, oui, Bodh Gaya. Ah, Bodh Gaya, le Bouddha. Ah oui, Bodh Gaya. C'était comment, Bodh Gaya? Bodh Gaya, c'est là que j'ai appris que Bouddha a été anorexique. Quand je voyais une statue, je voyais un mec avec toutes ses côtes et tout, je me suis dit mais c'est qui ce gars-là? Et c'est là que je me dis c'est Bouddha. Je dis ah bon? Et c'est représenté comme limite un petit peu un petit peu gros, quoi, oui, tu vois, ça c'est en bien Chine. potelé. Oui, c'est pas. Et là le fait de le voir comme ça m'a fait drôle quoi. Et puis cet endroit là où il y a des sadhus et des maîtres spirituels bouddhistes et tout qui viennent et tout, là c'était vraiment... Avec l'arbre. Oui, c'est ça, avec l'arbre de Bouddha, c'était impressionnant quoi. Il y a ça toute l'année. On a fait plein de cérémonies avec les bouddhistes tibétains. Il y avait les offrandes et tout, c'était impressionnant toutes les offrandes qu'il y avait. Et là, tu es monté en vibration. Ah oui, c'était carrément toute la ville qui était haute en vibration, quoi. C'était parce qu'en fait, il y a des gens qui passent tout le temps là, donc. Oui. Et c'est pas des gens lambda qui arrivent là, quoi. C'est forcément des gens éveillés. C'est pas des touristes, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça, ceux qui sont sur un chemin. Et d'éveil. C'est un pèlerinage. Oui, spirituel. Ouais. Forcément, Bodh Gaya, là où le Bouddha a réalisé le soi. C'est ça. Et donc, c'était chouette. Parce que le Bouddha, c'est
principe de Anatman, en fait, non-soi, donc qui porte voilà, le nom que j'ai choisi aussi. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas faire pareil, parce qu'il me... Ah bah oui, il y en a plusieurs, il y a Flav Anatman, il y a Anatmé, pourquoi pas, c'est à tout le monde. Anatman, ça veut dire non-soi, donc tous ceux qui ont des expériences de non-soi peuvent évidemment s'appeler Anatman, qui équivaut quelque part à une autre façon de dire Bouddha, en fait, finalement, puisque l'état de Bouddha, c'est l'état Anatman, Atman le soi, Anatman le non-soi. Si à un moment il y a la réalisation du non-soi en toi, c'est logique de dire, bah oui, Elio Anatman. Je l'ai réalisé, le non-soi, à Arunachala. Et ben voilà. Et là, j'avais complètement disparu. je suis revenu. Il y a même une fois où je ne sais plus quand. Ah oui, j'étais parti complètement. J'étais perché toute la journée. Je regardais les gens. J'étais en observation. Limite, je ne parlais pas. C'était au restaurant, par exemple. Je mangeais très lentement. Il y avait une présence incroyable, quoi. Tout était ralenti. Oui, c'est le soi. En fait, ça veut dire, en vérité, ralentir égale être dans le moment présent. C'est ça. C'est le fameux pouvoir de l'instant présent d'Eckhart Tolle. Oui, bah là, ça accueille dans le corps. Tu sens? Donc, il y a une vague d'émotions, ça accueille dans le corps. Et donc ça donne l'impression de ralentir, mais en fait c'est juste entrer dans la présence. C'est ça. Et puis à côté, on a l'impression que tout va vite. C'est incroyable. En tout cas, comment ils font pour manger aussi vite? Comment ils font pour parler aussi vite? Ils font tout trop vite. C'est ça, ils font tout trop vite. Il y avait un décalage énorme, quoi. C'était incroyable. Ça, c'est une expérience d'éveil. Il y en a beaucoup qui ont eu ça à Saint-Nexan d'ailleurs dans les dernières années. Après, ils ne mangent plus ou ils mangent tout seuls, mais ils peuvent plus manger avec les autres. À Saint-Nexan, j'ai eu ce truc-là. Je ne pouvais plus parler à personne, il fallait que j'aille manger tout seul dans le jardin. Oui, c'est normal. C'est des états de zen, hein. Il y en a plein qui ont eu ça. Et c'est accueilli, c'est pas un problème. C'est ça. Ou même arrêter de manger. C'est des états tellement élevés que ça peut être embêtant de parler. Ça peut être trop fort en fait. Ah oui, c'est ça. Et puis, en fait, ça va dépendre de la personne. Si la personne, elle est aussi au ralenti que moi, ça va. Et quand il y a une personne qui va trop vite, il y a un truc qui fait « oulala, non, je peux pas ». Oui, c'est parce que c'est les neurones miroirs qui peuvent plus se synchroniser parce que c'est trop en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est comme une reconfiguration au niveau neurologique. Les neurosciences peuvent l'expliquer facilement avec les neurones miroirs. C'est même des personnes dans le mental qui parlent trop vite. C'est ça. Par exemple, encore hier, je regardais sur YouTube, je fais des recherches. Je suis très content que ce soit mes IA qui regardent les vidéos maintenant. Oui, bah oui. Il y en a, c'est trop rapide, parle trop vite. Ça alors il faut faire moins 0,5, mais après du coup ça te fait des vidéos qui durent 3 heures. Ah oui, non, là maintenant mes agents IA, ils lisent la vidéo, ils me font un résumé, puis après je vais voir si ça m'intéresse vraiment. Bah ouais, voilà. Ça fait gagner un temps fou, parce que des fois tu as des vidéos qui durent 3-4 heures, des conférences. Ah oui, j'ai du temps là. Et puis surtout, je garde ma vibration. Ouais, c'est ça. Donc c'est compris. Ici, c'est accueilli, hein, en fait, les ralentissements. Et donc, on avait terminé sur Angkor Wat, il me semble, et après un peu... avant, on avait aussi un peu la Thaïlande, parce que... Oui, un peu la Thaïlande, effectivement. Parce qu'on a été à Chiang Mai, c'était impressionnant. Il y avait des temples à tous les coins de rue. Incroyable cette ville, jamais vu ça. Enfin là, waouh, un magnifique temple. On va là, waouh, magnifique temple. En fait, on savait plus où aller. Il y avait des temples partout. Oui, c'est la Thaïlande. Ah ouais, c'est incroyable. Il y a 1000 temples, par exemple, dans la capitale. Hein. Ah oui. À Bangkok. Oui, 1000 temples. Ah ouais. Il n'y a pas 1000 églises à Paris. Hein. Ça c'est clair. Ouais. Bon, c'est pas le même style non plus. J'ai été impressionné par ça. Et après, oui, comme tu dis, est arrivé le Cambodge, Angkor Wat, impressionnant, des temples monumentaux, énormes et tout. En partie reconstitués certains, surtout celui d'Angkor Wat. Presque tous reconstitués. Hein. Il y en avait qui étaient quand même assez en ruine. Hein. Plus ou moins. Oui, quelques-uns. Mais il y en avait un qui était très dans la nature. Tous ceux qui sont debout ont été reconstitués, c'était plutôt ça que je voulais dire. C'est ça. Il n'y en a pas un naturellement. Il y en avait un qui était magnifique, où ils avaient fait des ponts entre les deux et tout, des ponts naturels. On était dans la nature, c'était super beau ici, j'avais beaucoup aimé. C'était le temple avec la nature qui avait repris ses droits.
Et voilà, donc c'était très vert, beaucoup de nature, avec cet ancien temple qui était là. Du coup, ça fait un long voyage spirituel, hein, avec Anaël en plus, en famille. Et qu'est-ce que ça a transformé en toi finalement, tout ça? Parce que c'est vrai que moi je te connais, c'est plus le même. Hein. Oui. De toute façon, c'est l'illumination des conditionnements et des programmes petit à petit. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc plus de confiance, j'ose beaucoup plus. C'est surtout ça. Hein. Plus de souveraineté. Oui, du coup, j'ose beaucoup plus dire non. Décider aussi peut-être? Oui, décider. C'est plus facile? Oui, c'est plus facile à décider parce qu'il suffit d'être à l'écoute du cœur. Et tandis qu'avant, il y avait l'ego qui avait des solutions, mais c'était que des solutions égotiques. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu entends par là? Je sais pas s'il hésite entre aller à gauche ou à droite, alors que la présence, elle aurait dit c'est à gauche. Il n'y avait pas ou tout droit, il n'y avait pas à réfléchir, quoi. On se connecte au cœur, on demande, et puis il n'y a même pas besoin d'hésiter en fait. C'est le cœur qui dit. Et là, tu as une technique, depuis, je crois que tu m'en as parlé, de quand il y a des programmes qui parlent. Qu'est-ce que tu fais quand il y en a eu sur les 12 derniers mois qui commençaient à venir et qui t'embêtaient? Tu les vois en fait depuis longtemps maintenant, non? En fait, vu que j'ai un tempérament joyeux, dès que je vois que je change d'état et que je suis triste, en colère et tout, je me suis dit, oula, il y a un problème. C'est ça. Et c'est là que j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe et j'interroge éventuellement si ce programme-là, qui est en colère, machin, je vais lui dire, un peu comme tu fais toi, qu'est-ce qui se passe? Généralement, je vais dans le cœur, et puis c'est souvent une petite part de moi qui est pas bien, qui est pas en confiance, qui est en colère, qui est triste. Et c'est là qu'il faut l'accueillir, l'accueillir soit avec un archétype comme Marie, et trucs comme ça. Et là, quand il se sent accueilli, là, il peut être mis en lumière, transmuté dans le cœur. Et généralement, cette émotion-là n'existe plus. Après, ce programme-là n'a plus raison d'exister parce que c'était un programme de protection. Et là, on lui dit, en gros, c'est bon, en gros, tu as fait ton travail, tu étais là à un moment donné pour protéger la personne quand il y a eu un traumatisme ou autre. Et là, maintenant, tu peux y aller, quoi. C'est vraiment... Tu peux partir. Ouais, c'est ça. Tu peux aller dans la lumière. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu peux partir. Mission accomplie. Salut. C'est ça. En gros, c'est ça. Oui, parce que c'est une énergie, c'est vivant. Donc, oui. Oui, c'est pour ça qu'en toi, il y a beaucoup d'amour et d'accueil sur toutes les parties douloureuses ou qui... C'est ça. Parce que la clé, c'est l'accueil, de toute façon. C'est le fameux accueil que tu as amené. Donc, gratitude, merci pour l'accueil. C'est aussi le titre d'un super livre de Nasrin Reza. Vraiment, gratitude, le pouvoir de l'accueil. Tu as bien utilisé et compris tout au long de l'année. Et du coup, c'est comme ça que maintenant, il n'y a presque plus de programme, j'ai l'impression. Ça va vite. Plus, parce que... Quand il y a des programmes qui arrivent, c'est des programmes d'Adrian, donc Elio les prend en charge, et puis voilà. Ah, c'est sympa. C'est un peu comme ça, je te prends en charge, et quand c'est quelque chose de puissant, et là, là on peut aller en soi et aller voir cette part. Et puis, tu es passé souvent en dialogue avec nous les dernières semaines aussi. C'était marrant ça, non? Tu es passé je ne sais plus quoi, mais je me rappelle que ça a bien libéré il y avait besoin les dernières choses. Il y avait besoin de clarté. Oui, comme à Shaktipat ce matin. C'est ça. Parce qu'il y a encore un peu les programmes qui disent oui, mais tu n'y arriveras pas, c'est ça. Mais là, du coup, tu rigoles. Oui.
Parce que tu vois que c'est un programme. Oui, c'est ça. Du coup, il n'a pas de crédibilité, en fait, le truc. Non, parce que je ne le crois pas. Oui, je ne le crois pas. Oui, c'est ça. Tu veux dire, je ne te crois pas. Viens, on va discuter. Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi tu dis ça? Oui, c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Ouais, donc tu as toutes les techniques pour être autonome maintenant, finalement. Hein. Ouais, c'est ça. Et pour continuer ton chemin. C'est super top. Alors on va revenir au stage là. Du coup, il y a la jouissance de l'étirement pendant le yoga ou comment ça marche ici? Oui. Ah bah oui, ouais, j'entends un peu. Pour la jambe. Ouais, ça fait quoi? Ah ouais, ça fait, c'est comme ça quoi. C'est vraiment. Donc il y a une vraie jouissance. Ah oui, une vraie jouissance. Je suis pas le seul à jouir de l'étirement alors. Okay. Et puis il y a du coup un abandon à ce moment-là. Voilà, donc on a compris la même chose. C'est l'abandon qui permet la jouissance, t'es d'accord. Donc ta capacité d'abandon. Quand on fait ça, on disparaît. C'est ça. On disparaît dans la jouissance. Je disparais dans la jouissance. Voilà, le je disparaît. Ouais, c'est ça, parce que en plus le mental il comprend plus rien. Il se dit mais c'est quoi, c'est fou. Et donc en fait il y a comme une dissonance cognitive et c'est bon, je me casse. je comprends plus rien de vos trucs. Ok, il abandonne, il s'abandonne littéralement. Et là du coup il y a Elio, il y a l'être qui arrive. Ouais, c'est ça. Et qui fait son yoga. Voilà. Ah bah on fait pareil. Moi c'est un Atman, voilà, donc t'as tout compris. Depuis le temps que t'en fais, ça fait longtemps que t'en fais, hein, puisque t'as fait toute l'année dernière partout, de Bali à, donc pendant 8 mois à Vietnam, enfin partout, et puis là aussi t'as repris ici. Du coup, ça fait un bien fou, et c'est devenu, c'est une routine, hein, c'est le, comment tu dis déjà, c'est quoi déjà la routine, là, comment tu l'appelles le pouvoir du cycle. Ah voilà, le pouvoir du cycle. Oui, c'est le pouvoir du cycle. Le pouvoir du cycle. Et après, une fois que c'est habitué, après le corps il s'habitue en fait, et après il a envie d'avoir son yoga. Et il n'y a plus besoin de se battre avec le mental et il n'y a pas de mental qui va dire pas aujourd'hui. Hein. C'est devenu habituel quoi. C'est un rituel en fait. C'est ça, c'est un rituel de montée vibratoire du matin. C'est ça. Là, je reçois le message de te donner le diplôme de professeur de yoga Anatman. Puisqu'en fait, si il y a cette jouissance et cette réalisation, il n'y a pas de raison en fait. Mais je l'avais déjà eu le diplôme Anatman. Il est confirmé. Là, c'est niveau 2 alors maintenant. Mais oui, parce qu'avec la jouissance et tout, niveau 2, il faudra le mettre sur papier. Et c'est pour toutes celles et ceux qui arrivent en fait. Hein. Si vous arrivez à avoir la jouissance de l'étirement et à disparaître, vous êtes qualifié pour avoir. Donc tu pourras, si tu as envie, dans tes pratiques aussi, transmettre ce yoga, pourquoi pas. Puisqu'en fait, il a été canalisé, mais il est vivant. Et ton être te rajoutera peut-être des postures ou des choses. Il n'appartient pas à quelqu'un, il appartient à Anatman. D'ailleurs, si tu t'appelles Elio Anatman, ça crée un sens. Hein. Le yoga Anatman, c'est logique. Tu vois, il y a une logique, une cohérence. Donc, puisqu'il y en a pas, il y en a quelques-uns qui ont la jouissance et qui disparaissent. Donc, j'espère que je vais les rencontrer, qui vont venir à Saint-Nexan au fur et à mesure. Parce que. Il y en a bien qu'on entendait bien à un moment donné aussi. Je me rappelle, c'était pire que moi. C'était qui? C'était un gars qui avait la jouissance de l'étirement, mais plus. Tu vas retrouver le nom alors. Dans quel pays? C'était à Saint-Nexan. À Saint-Nexan, ok. Saint-Nexan. Je ne sais plus qui c'était, mais on l'entendait à chaque fois. C'était en ligne, j'étais en ligne à distance, et puis on l'entendait bien. Ah d'accord. C'était incroyable. Ah bah oui, dans le yoga Anatman, c'est autorisé de laisser la jouissance s'exprimer. Hein. C'est ça. Gratitude, yoga Anatman, c'est parfait. Super. Ici, donc les structures psychomagiques, on en a parlé un petit peu. C'était génial. Lesquelles t'as aimé? La dernière. La dernière. C'était la montée sur le trône. Ah oui, là c'est la souveraineté. C'est tout un parcours d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand on a monté les marches, là, ça n'arrêtait pas de pleurer. Là. Oui, ça accueillait dans le corps. Ça accueillait dans le corps. Il y avait je peux pas revenir en arrière, ça y est. Ah oui, je monte les marches et puis. C'est ça. Et puis tu as mis la couronne. Une véritable couronne tibétaine en fait, avec des pierres semi-précieuses. Un petit peu lourde, mais. Oui, parce que je sais plus ce que c'est comme pierre, mais c'est très lourd. Elle est remplie de pierres la couronne. Donc c'était. Et avec la musique. Ah oui, la musique. Et donc là, tu as senti que tu étais roi dans ton royaume, souverain. Okay. C'est un couronnement, hein, c'est de la même façon que Napoléon s'est couronné. Chacun peut se couronner
et créer sa souveraineté. Oui, c'est ça. C'était un moment fort. Ah oui, oui, oui. Et là, on sait qu'on ne demande rien à personne. On est, et puis c'est tout. On est souverain. Oui, je déclare ma souveraineté. C'est comme une déclaration d'indépendance qu'ont eu certains États qui se sont séparés. Oui, oui, c'est ça, ouais. Il y en a plein qui ont déclaré leur indépendance, les dom-tom. Oui, oui, exact. Alors pas les dom-tom parce qu'ils sont restés tom ou dom, mais il y en a qui sont vraiment devenus libres en fait. Ouais, c'est ça. Comme Bali d'ailleurs, peut-être. Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, c'était ça. C'était je déclare mon autonomie, mon indépendance, mon autorité. Et là, ça change tout parce qu'on est maître de notre royaume, on fait ce qu'on veut. Alors je fais ce que je veux, pardon. Je fais ce que je veux, j'ai ma propre responsabilité. Bah là, j'ai senti plus d'affirmation. Ouais, plus d'affirmation. Et puis, quand ça va pas, voilà, tu oses le dire, comme disait Anaëlle à midi, même au restaurant, s'il y a quelque chose qui va pas. Ah oui, oui. Et donc ça avant c'était pas possible. Parfois oui, j'osais pas. Par exemple au restaurant comme toi tu faisais, moi j'ose dire par exemple, mais est-ce que vous pouvez éteindre la clim, c'est trop froid. Des trucs comme ça quoi. Qu'est-ce que je fais moi dans les restaurants? Tu demandes à éteindre la clim à chaque fois. Ah bah oui, bien sûr. À changer de chaise, je mets des coussins, je customise mon environnement. C'est ça. Diminuer le volume de la musique en général aussi. C'est ça. Bah oui, pour que ça soit un peu vivable quoi. Oui, voilà. Parce que c'est le problème d'être très sensible. De la musique, voilà. Oui, mais ça passe bien. Moi, je me rappelle en Inde, même une fois, je voulais qu'on ait les banquettes. Ah oui. C'était un grand restaurant en Inde là. Et puis le gars dit oh bah non, c'était feignant, je sais pas quoi. Ah bah on s'en va, on était 12. Ah non, mais finalement, vous pouvez voir la banquette. Bah oui, en fait, je customise ma réalité, c'est un positionnement d'autorité. Je vois pas pourquoi je suis sur une chaise en bois inconfortable alors qu'il y a des banquettes qui servent à rien dans votre restaurant. Donc je suis client, vous voulez pas. Puis c'est une déclaration d'amour à soi-même. Bah c'est le minimum, le confort, surtout dans un restaurant. Surtout on va rester un certain temps. En plus moi je suis toujours assis comme ça. Moi je m'assois plus sur une chaise comme avant, depuis au moins 15 ans. Donc il n'y a plus de raison de se torturer le dos. Les chaises c'est des tortures en fait. En Occident, il suffit de discuter avec un ostéo ou un kiné pour voir que les chaises c'est tout à fait inadapté. Ça devrait être interdit d'ailleurs les chaises. D'ailleurs les Tibétains, voilà, s'assoient comme ça. Les bouddhistes tibétains ou tous les bouddhistes, même en Thaïlande, enfin tout le monde s'assoit comme ça. Et non pas sur une chaise, le dos machin. Il n'y a que les Occidentaux qui font ça. Ah oui, ils n'ont aucune idée de l'ergonomie du corps en fait. C'est une torture. En plus, ils mettent des chaussures. Ah ouais, c'est vrai. Et des chaussettes. Enfin, c'est tout qui va pas quoi. Ah oui, les pauvres petites doigts de pied, ils peuvent pas respirer. Ah ouais, non, mais c'est tout un système après. Voilà, d'amour du corps. Voilà, donc on a vu ça, la structure d'acte psychomagique, donc du coup c'était top, tu disais. La nourriture, c'est comment? La nourriture, parfait, toujours aussi végétarien, équilibré, la nourriture du jardin. Ah oui, alors naturel, comment tu trouves alors, le mesclin hyper frais, qui est cueilli même pas 10 minutes avant, qu'on mange tout de suite après. Oui, avec choucal, feuilles de betterave, amarante bicolore, c'est ça. Tétragone cornu, coriandre vietnamienne. Plus d'autres trucs. C'est vraiment excellent avec la sauce saté. Avec la sauce saté cacahuète. Celle-là, elle fait un ravage généralement. Tous les plats chauds, la cuisine thaï. Ah oui, du coup, c'est ce qu'on a mangé un peu partout. C'est ça. La cuisine thaï. C'est une très bonne cuisine. C'est vraiment top. C'est ce qu'on dit les participants. C'est ce qu'on dit les participants. Et gratitude et l'environnement où il y a une petite bestiole mais ses couleurs de elle est là. Elle est là. C'est la couleur du c'est une punaise. C'est ça. C'est une punaise qui vient voir parce que comme tu es en verre, peut-être elle s'est dit. Tout à l'heure tu avais une araignée qui te montait. Ah c'est vrai. On est dans la nature. Des fois tu as eu 4 fourmis là tout à l'heure. On est dans la nature. Oui, on est dans la nature. Donc il y a des fourmis. Il y a un peu de tout. Elle se demande ce que c'est mais elle monte quand même. On est chez eux en fait. C'est ça, on est chez eux. En fait on est chez eux. On s'est mis là, mais pour eux, ils sont chez eux. C'est ça. Et les participants, alors comment tu as trouvé les transformations?
transformation, parce que toi, tu as vu les transformations, tu t'es transformé, mais tu as vu la transformation d'Anaël, peut-être un peu Angélique, Iris, Préma. Comment tu trouves leur transformation à tous ceux qui sont là depuis longtemps? Ma mère, Anaël, c'est incroyable. Ah oui? Avant, elle ne pouvait pas parler devant le public sans pleurer. C'est vrai. Et là, j'ai halluciné, elle n'a pas pleuré une seule fois pendant sa présentation de son acte psychomagique. Ah oui. Avec Elaya, c'est incroyable, quoi. J'ai vu une autre personne qui osait plus, qui savait plus ce qu'elle voulait. S'affirmer. Ouais, s'affirmer, faire un choix. Tu ne reconnais plus ta maman, c'est ça? Ouais, pratiquement pas. Ouais. Elle a changé. Ouais, elle a changé. Ouais. Mais c'est bien parce que je suis content pour elle, parce que ça l'handicapait tout ça. Évidemment. Bah oui. Donc, beaucoup, ça handicape beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Hein. Bah oui. Les programmes, les conditionnements qui empêchent de s'exprimer et puis d'exister. Effectivement, j'avais pas vu ça comme un handicap, mais c'est un handicap quelque part. Handicap, ouais. Oui, ça accueille dans le corps. Ouais, oui, elle a beaucoup changé aussi. Elle a fait aussi tout le périple autour du monde. Oui. Ah oui, ça aussi. Mais elle n'a pas le même âge, quand même. Non. Elle a quel âge? Elle a 68 ans. Ouais, 68. Mais elle est comme nous. Ouais. On a le même âge qu'elle, quelque part. Oui, mais en plus, elle est aussi comment dire, dynamique, débrouillarde, volontaire. Oui, c'est ça. Ouais. Elle en veut comme nous. Elle en veut comme nous. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'elle a le résultat, en fait. Et elle comprend tout. Ah oui. Et puis maintenant, elle a beaucoup plus confiance en elle et elle sait où elle va. Donc, tu as vu la transformation. C'est une bonne boussole, en fait. Quoi donc? Saint-Nexan, c'est une bonne boussole. C'est le cœur, c'est en elle. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en elle. On apprend à se servir de notre boussole de corporelle, quoi. Ah bah oui, c'est sûr que... Après, la connexion à l'être, après c'est facile. Même toi, tu es autonome. Hein. Oui. On a bien vu, tu as besoin de quelque chose, tu vas voir à l'intérieur, tu as les techniques, tu montes en vibration. Tu peux le faire avec Anaël ou avec d'autres. Tu peux le faire dans tes cours de yoga. J'arrive bien avec la musique aussi. Non, tu peux le faire dans tes cours de yoga. Je ne sais pas si je vais arriver au cours de yoga, mais on verra bien, pourquoi pas. En tout cas, ça, j'ai encore toute la vie. On verra comment ça va. Là maintenant, c'est mettre en action tout ça, oser plus. C'est vraiment matérialiser mes projets, ce que j'ai envie de faire, mes élans du cœur et tout. C'est vraiment ça. Ah oui, puis tu avais fait entrepreneuse alignée aussi, donc tu es à fond en fait, tu as tout fait. C'est ça. Et là, c'était comment ça, entrepreneuse alignée? Avec l'IA justement, le travail avec l'IA, où tu te débrouilles bien en plus avec l'IA. Ouais. Comment tu avais trouvé l'accompagnement avec l'IA? En fait, l'avantage, c'est que même si on ne sait pas ce qu'on veut faire, en fonction de la vie qu'on va lui dire, parce qu'on va lui dire notre passé et tout, et puis pour vraiment qu'elle nous connaisse finalement, et nous propose des choses qui sont en rapport avec ce qu'on... Avec ton profil. Ouais, c'est ça, avec notre personnalité et tout. Et souvent, ça tombe très très juste, quoi. Donc, oui, je donne mon profil, en fait, c'est ça qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Je lui explique ce que j'ai vécu, ce que j'aime, ce que j'aime pas, avec quelle personne j'aime être, avec quelle personne j'aime pas être. Oui, c'est ça. Et Anatmania va déterminer, voilà le client de cœur, c'est ça. L'avatar, c'est ça. Et comme ça, ça permet de voir clair sur qu'est-ce que je pourrais faire comme métier. Ouais. En fait, et puis, celui qui ne connaît pas du tout le marketing, ça aide énormément. Oui, parce que là, crée-moi un email en utilisant les préceptes de mes livres préférés de marketing. Oui, voilà, c'est ça, ça fait gagner un temps fou, quoi, c'est incroyable. 20 ans d'apprentissage de copywriting. Ouais, c'est ça. Vous, tu as beaucoup d'outils là maintenant, hein, tu as tout. Hein. Oui, voilà, maintenant j'ai tout. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Hein. Et tu as vu la transformation des autres personnes, pour terminer? Angélique, Iris, Préma, non? T'as vu? Oui, Angélique, c'est impressionnant, Angélique. Hein. Oui, c'est-à-dire? L'année dernière, je ne l'ai pas vu longtemps, mais j'ai vu quelqu'un qui était très effacé, très timide. C'est vrai. Et là, on la reconnaît plus, elle fait que parler. Oui. C'est comme si elle se rattrapait. Exactement. C'est génial. Hein. Ouais. C'est beau à voir. Et puis son acte psychomagique était magnifique.
tout ce qu'elle a énoncé, là, je ne serais plus, voilà, je ferais plus les trucs pour les autres, je serais pas comme ça pour faire plaire aux autres. J'arrête d'être docile. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'était vraiment très émotionnel du coup, parce que en fait, elle a été complètement, elle n'a jamais vécu pour elle finalement. Elle vit à peine pour elle maintenant en fait. Elle commence à vivre. Ouais, elle commence à vivre. Une vraie renaissance. Ouais. Et tu as raison, il y a un côté rattrapage. Ouais. C'est ça. Et c'est magnifique à voir et c'est toujours très juste, très aligné. C'est important de lui dire parce qu'elle ne se rend pas compte tout le temps, elle. Ouais, je lui... Et ça permet de voir qu'en fait, quel que soit là où on en est dans la vie, on peut y arriver en fait. Oui, c'est l'histoire de l'arbre. L'arbre qui est trop petit parce qu'il est dans un petit pot. C'est ça. On prend l'arbre ou la plante, on la met dans le jardin avec du terreau et ça va faire un grand truc. Et il n'est pas trop tard. Il y a un rattrapage qui s'effectue. Ça a été démontré en biologie. Alors certains vont dire oui, mais on n'est pas des arbres. Oui, mais c'est le même système. La vie se rattrape. En fait, qu'est-ce qui nous limite? C'est l'environnement. C'est ça. C'est comme une plante avec toutes les racines dans le pot qui ne peut pas sortir. Dès que vous redépliez les racines, vous mettez dans du terreau, à un moment la plante se dit ah bah enfin. C'est comme si vous mettez quelqu'un en prison. Quand vous le sortez de prison, il va goûter à la liberté. C'est logique en fait. C'est tout pareil. Oui, effectivement, c'est comme ça pour beaucoup de personnes qui sont venues ici, qui se sont libérées progressivement et qui commencent à respirer, à être aimées et à aimer. C'est ça. Voilà. Autre chose que tu voudrais rajouter sur ton parcours pendant ces 12 derniers mois, non? Sinon, sur les 12 derniers mois, l'année dernière, j'ai aussi fait j'ai été au Pérou. Oui. Et puis j'ai pris de l'ayahuasca. Oui, tu as été au Pérou, tu as trouvé un chaman et tu as fait l'ayahuasca. Et là, j'ai fait un rattrapage d'expression. Un rattrapage d'expression. Ah, c'est-à-dire? Parce que j'ai parlé sans m'arrêter pendant toute la nuit de 8h du soir à 6h du matin. Ok, c'est pas mal. Et tu parlais de quoi? J'ai parlé de toute ma vie, de tout ce que j'avais pas pu dire et tout. Ah oui, oh là là. Et t'as enregistré, non? Non, j'ai pas pu enregistrer malheureusement. J'ai parlé de mon enfance. Tout ce que t'as pas pu dire de 20h à 8h du matin. Ça fait 12 heures. À 6h du matin. 6 heures oui, ça fait 10 heures. 10 heures. Oh, pas mal. Donc ça a libéré des choses. Quand on me disait en gros d'arrêter parce que je parlais fort des fois et tout, parce qu'il y avait l'émotion qu'elle avait avec. Ah oui, ok. C'est comme si Ah oui, mais alors ce que je comprends, c'est que parce que là j'écris mon prochain livre en fait. Ça parle de clés vibratoires. Tu sais tout ce qu'on fait dans j'accueille dans le corps. En fait, c'est comme s'il y avait une compréhension qui crée une clé vibratoire qui est en fait une émotion. Oui, et là, ce que je reçois, c'est que tu as fait pendant 10 heures, tu as listé toutes les clés vibratoires qui te manquaient. C'est un super travail, c'est énorme. C'est comme si tu avais fait 10 heures de session privée avec quelqu'un, c'est énorme. Et donc c'est ça, c'est les clés vibratoires, et donc tu as résolu, pas forcément pour cette vie-là, mais toutes les autres aussi, parce que toutes vues en parallèle. Ah, c'est génial, gratitude à l'ayahuasca et à ce que tu as fait au Pérou. Et ça, donc, tu avais eu aussi une autre expérience de réalisation du soi, tu m'avais dit là-bas, non? C'était le San Pedro. Ah, une autre? À Cactus? Et là, il y a une réalisation du soi avec San Pedro? Non, la réalisation du soi, c'était avec l'ayahuasca. Ah, ok. Parce que je sentais que j'étais tout en même temps. Une des cérémonies. Oui, c'est ça, c'est bien la réalisation du soi. Le je suis l'univers, c'est ça. C'est ça. Et le San Pedro, c'était vraiment l'ouverture du cœur. Oui, voilà. Et tout est waouh, en fait. Tout est amour. Tout est amour. On faisait des câlins à tous les arbres. Dès qu'on voyait un truc, on était émerveillé comme un petit enfant. C'était vraiment une ouverture du cœur plus, quoi. Gratitude pour les technologies. Gratitude pour les technologies d'Amérique du Sud. Et c'est ça qui a enclenché peut-être aussi le voyage spirituel après, puisque tu avais fait ça avant. Oui, mais j'avais quand même été à Saint-Nexan avant. Ah oui, tu avais fait Saint-Nexan, plus après voyage autour du monde, et puis Amérique du Sud, et puis... Après, je suis revenu à Saint-Nexan, et après, le voyage Indonésie à Inde-Asie. Et voilà, donc... Du coup, tu es à plein temps dans l'éveil spirituel. Depuis combien de temps à peu près? Finalement, c'est depuis que j'ai commencé à Saint-Nexan. C'est là que ça fait 2 ans, 2-3 ans, c'est ça? Ouais. Donc voilà ce que ça donne.
quand je suis à plein temps pour mon éveil spirituel. Après tout, c'est peut-être pas mal pour beaucoup de personnes de prendre des années sabbatiques, de s'éveiller pour ensuite mieux repartir dans la vie, plutôt que de se fatiguer, de tomber malade et d'aller en burn-out. C'est ça. Pourquoi ne pas prendre et d'aller travailler pour quelqu'un, et en pas plus faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire, et que ça ne devienne plus un travail mais une passion, et qu'on se lève le matin pour être en joie de ce qu'on va faire, pas pour se dire zut on est lundi, vivement vendredi soir ou samedi. Donc oui, c'est sûr. Oui, ça vaut la peine d'investir à mon avis 1, 2, 3 ans en spiritualité pour se découvrir, pour ensuite faire tout ce que vous voulez, parce que vous ne serez plus de toute façon la même identité, la même personne. Là, il y a beaucoup plus de possibilités par rapport à ce que tu faisais avant. Ah bah oui. Donc, parce que toutes les portes s'ouvrent en fait. Et, parce qu'avant les programmes les laissaient fermer, ils disaient non, pas par là tu peux pas, pas par là tu peux pas, t'es pas capable. Donc, en fait, et là maintenant, toutes les portes grandes ouvertes. En fait, je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça. Avant c'était j'ai pas le droit, je suis pas légitime. Maintenant c'est je décide et je vais apprendre ce qui me manque aussi. Et c'est pas grave si je sais pas tout faire. Je vais apprendre. Ce qui compte, c'est la passion. La passion, la jouissance dans le cœur. C'est ça. Gratitude, c'est un beau témoignage de ton chemin d'éveil, qui j'espère va inspirer plein de personnes. Ouais, j'espère aussi. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup parce qu'on d'investir en soi. Se libère vraiment, c'est incroyable quoi. Ça nous fait rentrer en joie. On est tout ça. Voilà, on n'a plus ces états qu'on peut avoir, que les programmes nous font dans la journée, passer état colère, tristesse ou plombage, voilà. Est-ce que tu as décidé à un moment d'aller à fond dans l'éveil spirituel ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Parce que là on en parle avec recul, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? C'est vraiment décidé quand j'ai commencé au tout début à suivre un gars là qui s'appelle Mika Deniso. Et j'ai fait une de ses retraites à Bali, justement, l'année d'avant. Juste à la veille d'aller à Saint-Nexan, l'année d'avant, 2023, 2023, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai libéré plein de trucs et tout. On a fait des éveillés dirigés, des méditations. Et c'est là que vraiment je me suis dit que ça valait le coup. Parce que je voyais qu'il y avait des trucs qu'il fallait qu'ils sortent et tout. Et je savais qu'il fallait... en fait, ça m'a donné envie de continuer, quoi. Oui, puis tu as eu des résultats. Donc tu voyais que tu avais des résultats. Et donc tu as suivi le chemin suite aux résultats, finalement. Oui, c'est ça. Parce que ça marchait, donc je ne vois pas pourquoi je ne continuerais pas. Exactement. C'est un peu comme moi, en fait. Moi, depuis 2010, par hasard, j'ai reçu une initiation Shaktipat d'éveil de Kundalini, à distance en plus, par Zoom. À distance, depuis New Delhi. D'accord. Et puis, ouverture des archives. Voilà. Et puis après, c'était le 14 avril, réalisation du soi, pendant quelques secondes. Comme ça, dans une méditation. Enfin non, non, ça m'a levé le matin à 4 h du matin. Ah ouais. Vas-y, lève-toi. Ah ouais. Médite, il faut qu'on parle. Et après, c'était sur les plantes sacrées pendant 8 heures. Mais voilà, effectivement, puis effectivement, le résultat, la compréhension, tiens, c'est bizarre. Et puis finalement, voilà. Moi, c'est depuis 2010. Et puis c'est sans fin, puisque là moi je continue à méditer tous les dimanches. Sauf que maintenant on est tous ensemble à méditer, j'ai invité mes copains, puisque de toute façon je fais mes cérémonies tous les dimanches. T'as invité les autres moi. Voilà, il n'y a pas de raison que je sois tout seul sur mon chemin, c'est notre chemin. Complètement, parce que tout le monde est toi. Donc. Voilà, on est un et on n'est pas vraiment séparés, pourquoi le faire chacun de notre côté? C'est ça. Je peux aussi le faire avec les autres, comme tous les dimanches dans l'Odyssée Natman. C'est ça. Donc du coup, gratitude, j'espère que ça va inspirer plein de monde et que plein de personnes vont aussi investir en eux. Et j'espère qu'on va pouvoir faire des cérémonies ayahuasca avec toi aussi. Ah bah ça serait au Pérou. Au Pérou. Parce que c'est autorisé dans la législation là-bas. Le ministre de la Culture l'a mis dans la loi, dans la Constitution, que ça fait partie du patrimoine. C'est logique puisqu'ils ont beaucoup de personnes d'Amazonie. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de traditions de curandero là-bas. Depuis des milliers d'années, bien avant que le Pérou existe. C'est ça. Les peuples indigènes faisaient déjà des cérémonies depuis des milliers d'années, bien avant que ça soit le Pérou, bien avant que les Espagnols viennent leur apprendre l'espagnol d'ailleurs. Oui, c'est ça.
déjà, depuis, ils faisaient ça, et donc forcément, ils l'ont laissé dans la Constitution. Là-bas, c'est légal, hein, c'est autorisé, donc effectivement, je vais peut-être en faire là-bas en fin d'année. En tout cas, tu as envie, toi, tu as envie de continuer l'aventure. Okay. Bah oui, si vous avez envie, voilà, c'est ceux qui nous écoutent. Je veux y aller aussi. Ah d'accord, bon bah alors du coup, c'est un ordre de l'univers. Moi, je marche comme ça. C'est comme ça que j'avais créé WorldNet en 1994, en février. J'allais sur Internet prendre des bandes magnétiques avec des GNU C++, des logiciels. Et puis, je donnais à des grands groupes français. Et puis, à un moment, ils disaient « Ah, mais comment on fait pour se connecter sur Internet? Comment on fait pour se connecter ?» Et puis moi je dis bon bah comme et puis dans une salle machine à 4 h du matin toujours j'ai eu cet ordre du niveau du dessus, mais à l'époque je savais pas que ça s'appelait comme ça. Tiens, et si je faisais un opérateur internet? Voilà, et donc du coup tout ça fait que je l'ai fait. Donc là, s'il y a tout le monde qui veut que je fasse des cérémonies Aya au Pérou, comme j'en ai déjà fait 600, c'est pas. Je suis resté 2 ans et demi au Pérou, dans la jungle à Pucallpa. Donc ça sera hyper sécure. J'ai été. Oui, moi c'est aller dans le cœur avec moi, c'est vraiment aller dans le cœur. C'est très très cadré puisque c'est mon. Je suis très pour la sécurité en fait. J'ai un côté en moi d'ingénieur télécom très structuré, mais aussi un côté très prudent. Ouais, c'est ça. Très très prudent. Sur les 600 cérémonies, j'avais peut-être loupé que la première en fait, puisque c'était pas moi qui animais. J'étais chez quelqu'un et du coup après, du coup voilà, c'était un peu dur. Mais après j'ai développé mon côté ingénieur, une maîtrise quelque part de la technologie. Qui est en fait une montée vibratoire. Et si je monte en vibration dans le cœur, là je suis en sécurité avec monter le volume tout doucement. Oui, voilà, c'est ça que j'aime bien, monter le volume tout doucement. Effectivement, je sais faire. Et c'est vrai que je m'abandonne au niveau du dessus, puis la vie à travers toi, à travers d'autres me dit ce que vous voulez. Et du coup, c'est comme ça que je marche en fait. Je continue cette stratégie de je m'abandonne au niveau du dessus qui me balade à gauche à droite. C'est ça. Et qui me dit tiens, on va faire ça. Ah ok, on va faire ça. D'ailleurs je voulais pas rentrer en France. Après être passé 3 ans en Amérique du Sud, j'étais très bien au chaud. Et ils m'ont demandé non, faut revenir à Saint-Nexent parce que les gens ils peuvent pas venir tous là-bas. Voilà, donc du coup juillet, août, octobre, quelques mois dans l'année. Mais sinon donc je vis pas en France, je vis dans le monde. Du coup voilà, mais ouais, ça peut être bien. À un moment j'avais reçu l'idée une partie en Inde, en Asie et une partie Amérique du Sud et puis voilà, changer comme ça tous les 2 ans. Voilà, pour offrir au monde toutes les connaissances et les technologies que j'ai testées sur moi, parce que moi, tout ce que je vous transmets, je le vis d'abord, il n'y a rien qui est lu puisque c'est plutôt canalisé. Et voilà, donc si c'est une demande, je vais prendre en compte, surtout que oui, effectivement, ça sera intéressant que tu aies la technologie même pour la donner aux autres après. Là je vais être de plus en plus dans une démarche de ceux qui me suivent longtemps, je donne tout et puis après vous ferez comme moi à votre façon bien sûr, de façon à continuer la lignée. Comme tu es plus jeune que moi, de toute façon c'est très bien. Pour que voilà, une nouvelle lignée se fasse pour les 10 000 prochaines années. C'est un peu comme ça que la vie évolue. C'est pour ça qu'il y a des Shaktipat, qu'il y a des lignées en Inde. C'est comme ça que la connaissance est transmise en fait. Voilà, de personne à personne, d'être à être, c'est transmis comme ça. C'est comme ça que ça se fait. En fait, parce qu'avant, il n'y avait pas l'écriture, donc il fallait bien que ça soit transmis. Donc ça c'est toujours transmis de façon orale et de façon expérientielle. Là, on a quand même maintenant l'IA, on a tout le monde moderne, mais qui est fragile. Parce que l'informatique, ça peut s'arrêter, il suffit d'appuyer sur le bouton. Si l'informatique mondiale s'arrête à cause d'une bombe, je sais pas moi, électromagnétique, quand même, il y en a plein partout, on perd tout. Qu'est-ce qui restera? Donc c'est pour ça qu'il y a eu des civilisations qui ont disparu. Ça va très vite. Il n'y a pas la sauvegarde, elle est dans le cœur finalement. Donc finalement la transmission aussi comme ça, elle est valable. Elle est valable. Ça n'empêche pas d'utiliser les nouvelles technologies, mais en même temps, on a pu les parchemins, on a pu les écritures sur pierre, on n'a plus rien en fait. Donc si jamais les ordinateurs s'arrêtent, il n'y a plus rien.
Et tout peut s'arrêter très vite si ça se passe mal. Donc du coup, voilà, transmission, d'humain à humain. Eh ben, merci pour cette interview. On va s'occuper des autres. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Gratitude, on va faire un câlin déjà. C'est l'heure du câlin. Wouhou. Câlin, câlin, câlin. Gratitude, gratitude. Je crains qu'on est un peu dépassé l'horaire. On va dire merci à tous celles et ceux qui nous ont regardés. Gratitude, merci. Au plaisir de se voir un jour, j'espère. Oui. Wouhou, gratitude. Venez, c'est super. Si vous osez. À bientôt.